Hello les Madridistas, bienvenue à vous pour ce débrief, cette actu du Real Madrid, Bellingham. Bellingham, où il y en a qui le critiquent sur le fait qu'il est absent dans le jeu ou quoi que ce soit, il n'est jamais absent. Il tente des trucs, il tente des choses. Mais dans le football, il y a un principe qui est simple. Chaque obsession pour un entraîneur, c'est de marquer. C'est de marquer. Et encore plus, de mettre le but de la victoire. Encore plus, pourquoi c'est lui l'homme fort. C'est son 6e match et le 6e but. Pour ceux qui s'acharnent sur lui, sur leur rivalité avec les autres, moi quand je vois Bellingham, je suis rassuré. J'ai l'impression qu'il y a un architecte sur le terrain. Il commence fort, le mental, il est là. C'est le joueur que tu peux ni sortir. C'est le joueur que tu peux t'attendre à tout. Et sur le but qu'il met, vous voyez bien l'anticipation avant la frappe de Valverde. Il était déjà parti, il n'est pas hors jeu, il est bien placé et le ballon, il le kiffe. Franchement, il le kiffe. Sincèrement, il faut dire que le ballon aime ce joueur. Le Real Madrid aime ce joueur et lui aime ce club. Et ce club a une dimension pour chaque joueur. Donc c'est pour ça que j'ai dit Bellingham sur ce rythme-là. J'espère qu'il ne se blessera pas. Mais sur ce match-là, il y a des choses à revoir. Il y a des choses que c'est pas bon. Moi, je ne peux pas me dire que ça y est, finalement, on gagne. Il y a des choses où on joue avec un rythme lent. On joue avec un rythme visible, prévisible pour l'adversaire. On joue sur un seul côté gauche notamment de Rodrigo. Rodrigo, j'en parlerai aussi, les amis, sur lui. En oubliant le côté droit, alors que Modric a été titularisé pour compenser, pour être du côté de Cas Vasquez, alors qu'il était plus derrière l'attaquant. Joselu, il est à 200%. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Et en plus, on rajoute à ça le manque de chance, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à marquer. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Il ne faut pas le négliger. Abonnez-vous, commentez, likez, place le débrief. Donc voilà, je commence tout d'abord par ce match, cette première mi-temps où il y avait des frappes, c'était dans les tribunes. Des fois quand il y avait des frappes, où tu as Rodrigo, c'est mou. Rodrigo, c'est très mou au niveau des contrôles, au niveau des frappes. Tu vois qu'un joueur que mentalement, j'ai répété, n'est pas bien. La première mi-temps, c'était... Et sur son côté, il y avait Bellingham mené sur le côté gauche tellement que le jeu était là. Tu avais Alaba qui a joué à la place de Fran Garcia. Et du coup, l'adversaire, il mettait leur bloc bas avec 5 défenseurs. Et c'était prévisible. Et le côté gauche était oublié. Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, pendant moins 25 minutes, tu as même Modric qui laissait le côté droit. Et tu n'avais personne avec Vasquez. Et Vasquez, entre les pertes de ballon, entre les centres, pour qu'ils y arrivent, des fois, franchement, c'est nul. Franchement, ce Real Madrid, les miracles, on ne va pas les avoir à chaque fois. Pourquoi moi je dis qu'il faudra faire attention? Parce vous avez bien vu comment on a fini en sous-tension contre City. Le match retour là, qu'on a perdu 4-0, je n'oublie pas les amis. Donc Liga c'est long et les blessures. Il faudra faire attention avec ça. Et notamment, la deuxième mi-temps, ça a été rectifié. Le rythme a changé. Pourquoi le rythme a changé? Moi je veux dire, pour moi, à mon humble avis à moi, c'est que on a commencé à avoir des joueurs qui basculent côté Rodrigo, il est parti côté droit. Tu avais des joueurs qui prennent le bref. Et à un moment donné, ça jouait beaucoup sur le côté. On a bien vu Rodrigo qui était là, les combinaisons, avec Modric qui est descendu un peu, qui est resté au milieu de terrain. Donc, là, tu voyais un peu plus de jeu. Et donc, ça commençait à jouer, l'adversaire a été déstabilisé. C'est là où on a eu plus de centres, c'est là où on a eu une densité de centres. On a failli marquer aussi. Donc, c'est là qui est... Je ne comprends pas pourquoi cette réaction tardive de Ancelotti. Et notamment aussi Brahim Diaz. Brahim Diaz, sur ce match-là, il aurait fallu qu'il soit titulaire. Pourquoi pas? Il fait une tournante déjà. Il fait une tournante. Pourquoi pas Modric, il rentre en deuxième mi-temps? C'est ça, parce que ça soit Modric, ça soit Kroos, on a bien fait rentrer Kroos en deuxième mi-temps. Donc c'est-à-dire Brahim Diaz avec au côté Lucas Vasquez, ça aurait peut-être apporté une solution de plus. Donc il y a des choses, je pense qu'il y a des problèmes dans ce Real Madrid. On gagne, on est sur la limite, mais ça va pas être à chaque fois comme ça en fait. Ça va pas être à chaque fois. Et le fait qu'on était surnommé le club de la remontada, le club qui est feignant malgré tout à la fin, qui gagne, sur plein de matchs, à la fin, on a gagné ni la Liga l'année dernière, ni la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est pas grave. On est arrivé en demi-finale. Mais la Liga, on était distancé, mais d'une manière de très très loin. Là, pour moi, il y a des choses à rectifier. Et espérons que, que ça change, cette mentalité. Pour moi, mes top, Bellingham, c'est sûr. Rodrigo,
j'ai des questions. Il y a des questions qui se posent. Et concernant Diaz, bah, il mérite un peu plus de temps. Et Joselu, il peut pas faire plus. Il peut pas faire plus. Donc mon flop pour moi, Lucas Vazquez. Sincèrement, Lucas Vazquez. Après, le reste, ça a essayé de jouer sans pas été vraiment l'union de Berlin. J'ai dit c'est l'union d'un point. Ils n'ont pas eu vraiment la capacité à nous déstabiliser. On va pas dire que c'est une équipe facile non plus. Mais sur Real Madrid, là, on est dans une phase où peut-être que même si on gagne rien, ben je vais rien dire, que je dise quelque chose ou pas, ce sera forcément la faute du président. Parce qu'on est vraiment dans une phase où t'as pas quand t'avais le KB9, quand t'avais... Franchement, t'as un Real moins fort que... Faut le dire, faut être honnête, hein. Et le ressenti du manque de Vinicius, j'espère qu'il va revenir bientôt. On le voit, Vinicius, sur un match, il te perturbe tellement l'équipe adverse, avec ses accélérations, avec ses dribbles, que voilà, que ça nous manque beaucoup. Donc voilà, et Valverde, malgré tout, il est à l'origine de la frappe. Et l'apport de Valverde, ce match-là, j'ai trouvé parfois un peu plus collectif. Que normalement, il doit bien tirer, franchement. J'aurais aimé aussi ne pas oublier le Valverde qui frappait sans réfléchir. Donc j'aurais aimé qu'il frappe un peu beaucoup mieux et frappe un peu beaucoup plus. Donc voilà. Donc c'était tout pour moi sur ce débrief. Je l'ai fait là parce que j'ai pas pu le faire. Franchement, par le manque de temps, tout ça. En tout cas, j'ai regardé le match, mais entre-temps, entre les contraintes, voilà, j'ai pas pu le faire. En tout cas, merci à tous ceux qui vont regarder ce débrief matinal. Merci à vous. Le Real Madrid, j'espère qu'on va corriger certaines choses, j'espère. Abonnez-vous, commentez, likez. Salut, ciao, ciao. À un prochain débrief.